Alors, l'enlèvement de l'Église par rapport à l'avènement de Jésus. C'est un sujet d'actualité très brûlant en ce moment. Le retour du Seigneur fait parler beaucoup de prédicateurs, beaucoup de personnes dans les églises. Question, faut-il être eschatologue reconnu et diplômé pour en parler? Alors moi, je m'octroie le droit, moi qui suis simple disciple du Seigneur, de parler de ce sujet, non pas pour attirer les regards sur moi et me faire valoir, mais au contraire pour attirer les regards sur vous. La preuve, je ne me filme pas ce soir, c'est justement pour être en cohérence avec ce que je dis. Vous qui me voyez, vous qui m'écoutez surtout sur YouTube, je crois que Dieu se sert de ce qu'il y a de plus simple et de plus insignifiant pour parler. Il l'a tellement fait autrefois, en prenant de simples bergers, de simples agriculteurs. Regardez le dernier-né d'une famille, par exemple. Alors pourquoi ne prendrait-il pas un simple prof de sport aujourd'hui? Commençons par l'étymologie. L'étymologie avènement. Le vieux mot grec parousia est à l'origine celui employé dans les manuscrits anciens, et il se traduit de multiples façons. Avènement, apparition, retour futur, la venue, la présence. Donc l'avènement de Christ précède l'enlèvement de l'Église. Là, je ne crois pas vous annoncer une chose inconnue. Ce n'est pas une révélation. Mais je pense que la grande majorité des chrétiens qui attendent son retour futur s'en font une image fausse. Je m'explique. Beaucoup pensent que Dieu ne touchera pas le sol terrestre, qu'il viendra rapidement, que tout se passera en une fraction de seconde, comme dans un éclair, qu'il attirera comme un aimant sa bien-aimée, son épouse, son Église élue, pour l'emmener avec lui. Pourquoi est-ce qu'il y a une si grande erreur? Parce que je pense qu'il y a d'abord une grande confusion avec l'interprétation de Luc 21, verset 27. Je vous le lis. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Le mot qui pose problème ici, c'est bien la nuée. La nuée, ce n'est pas un nuage dans le ciel à 3000 mètres d'altitude, comme on pourrait se l'imaginer. Non, c'est un voile, le même que Jésus a utilisé sur la montagne de la Transfiguration. Cette nuée, c'est un nuage, et regardez ce que nous dit la Bible Martin. Et il vint une nuée, donc un nuage, qui les couvrit de son ombre. Qui couvrit qui? Moïse, Élie et Jésus. Et il vint de la nuée une voix disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Car la deuxième erreur, c'est que l'avènement de Christ a déjà eu lieu. Et que vous y croyez ou pas, la question n'est pas là. C'est un fait établi, le Seigneur est bien parmi nous, mais il est voilé. Plus, il est caché et transfiguré. Je vous renvoie pour cela au message sur la transfiguration que j'ai prêché le 25 décembre 2014 et qui s'intitulait « L'époux transfiguré dans son épouse ». Pour cela, vous pouvez aller sur mon blog qui s'appelle rétablissement.blogspot.fr. Rétablissement sans accent. Alors je vous rappelle juste ce passage. Écoutez bien. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. On parle bien entendu de Jésus, de son vêtement et de son aspect. Matthieu 24, 23 et 26 confirment aussi que le Seigneur est voilé. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez point. Si l'on vous dit « Regardez, il est dans le désert », n'y allez pas. Si l'on prétend « Il se cache en quelque endroit secret », n'en croyez rien. L'aspect extérieur n'est pas un signe de son retour. Ne cherchez pas parmi les orateurs connus ou parmi tous ceux, hommes, États, pays, groupes, qui ont l'apparence de la piété. Matthieu 24, 29 nous le confirme d'une autre manière. Là, je reprends, toujours dans la Bible Martin, les différents versets. Écoutez bien. Le soleil sera obscur. Ce qui signifie, c'est l'apostasie.
on se détourne du vrai Dieu. Le soleil, c'est Dieu. La lune ne donnera point sa lumière. La lune, c'est l'Église. La lumière, c'est l'Esprit. L'Église n'a plus l'Esprit en elle. Jésus est à la porte des croyants et il frappe. Ceux qui lui ouvriront verront son retour. Encore faut-il avoir des oreilles pour entendre. Les étoiles tomberont du ciel. Ici, cela concerne les croyants dirigeants de dénominations religieuses qui seront destitués et qui sont déjà destitués, et leurs mauvaises œuvres dévoilées aussi. Enfin, les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances, dans la version Martin, c'est appelé les vertus. Alors les vertus, ce sont les 4 vertus, ce sont les 4 êtres vivants qui sont devant le trône et sur le trône. C'est ces êtres vivants qui seront anéantis. Les êtres vivants, ce sont l'honneur, la gloire, la force et la louange. Et ils seront mis à bas. Toutes ces vertus ne sont plus des lampes ardentes. Leur lumière s'est assombrie fortement. Il y avait une lumière sur la parole, sur le sacrifice, la communion fraternelle et les prières. Elles n'auront plus d'effet, tellement tout est devenu hybride. Un petit rappel, hybride veut dire mélangé. Ce qui a été mélangé, c'est le vrai et le faux. J'en ai la preuve, il est là, comme au jour de sa première apparition. J'en ai la preuve que le Seigneur est là, il est bien là, face à ses disciples. Comme avant, plusieurs jours après la crucifixion, il est apparu à ses disciples. Et ses disciples ne le reconnurent pas. On lit ça dans Luc 24. Il parlait en chemin avec un homme sans savoir qui il était. C'était quelque temps après qu'ils se sont aperçus que cet homme parlait des Écritures comme Jésus, qu'il priait à table comme Jésus, qu'il rompait le pain à sa manière, et qu'il avait pour finir les mêmes stigmates dans ses mains, montrant son sacrifice. Les signes de son apparition nous apparaissent bien. Il parlait, il priait, il avait une communion fraternelle et montrait un sacrifice. Alors une autre question. Mais alors, où va-t-il se voiler? Je pense que le Seigneur va se voiler en Occident, là où s'assembleront le corps brisé du Seigneur. Ce corps brisé, c'est, je le rappelle, le 3e être vivant, à la face d'homme. Cette face est tournée vers le ciel, non pas vers le ciel, mais vers le sol, pardon, là où la gloire de Dieu se manifeste, dans le sacrifice, dans l'humilité, dans la soumission totale de ses élus. Je vous lis maintenant Matthieu 24, 27 et 28 dans la Bible Martin, pour vous confirmer ce que je viens de dire. Mais comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Un petit détail sur les aigles, ce sont les élus, bien sûr. Jésus confirme la même chose en Matthieu 10. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. En d'autres termes, celui qui ne manifeste pas le 3e être vivant à face d'homme n'est pas digne de moi. Celui qui ne manifeste pas ma gloire n'est pas digne de moi. Il y a une action à faire pour être digne. Digne, ça veut dire mériter. Ah bon, il faut mériter son retour. Ben oui, il faut mériter son retour, mais pas sous la loi. On n'est pas sous la loi, donc c'est avoir le corps brisé, le corps mort, c'est ça. Comme lui-même l'a eu. Et ce brisement, il est à la base de son avènement. Passons maintenant à la 2e preuve de son retour. Cette 2e preuve, c'est parmi ses élus, et pour aider son épouse à se préparer. Voilà, il veut aider son épouse à se préparer. Pour cela, nous allons lire Matthieu 24 toujours, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce que c'est le temps de la préparation? Ben oui, réveillez-vous, car le son de la trompette de 1 Thessaloniciens 4,16 a déjà retenti. Et si vous en doutez, moi je vous pose une autre question. Est-ce que vous ne sentez pas en vous le besoin, je dirais même l'urgence d'une préparation imminente? Autre chose, un signe dans le ciel. Matthieu 24, 30.
Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Rappelez-vous, je vous annonce quelque chose que vous ne connaissez pas, mardi 30 juin 2015, il y a eu un rapprochement de planètes, comme au temps de Jésus. Dans le ciel, on pouvait voir côte à côte Vénus et Jupiter. Pareil, rapprochés au même point qu'il y était il y a 2000 ans, à la naissance de Jésus. Cela préfigurait donc la deuxième venue du Seigneur. Enfin, troisième preuve de son retour. Troisième preuve, le Fils de l'homme est là pour juger avec son épouse. Et les manifestations de son retour se font simultanément, pas les unes derrière les autres, en même temps. Et l'action que Dieu fait est très connue. L'action se fait par l'épée de sa parole. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Christ est venu apporter la division. Je continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On est toujours là dans Matthieu 24. Et je vous laisse méditer sur cette dernière portion de verset. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On pense tous que les gens de sa maison, c'est ce qu'on a dit au-dessus, la fille contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, mais c'est pas ça, c'est pas les gens de sa maison. Si on lit la Bible Martin, voilà ce qui est dit. Et les propres domestiques d'un homme seront ses ennemis. Cela vraiment n'a rien à voir. Moi je comprends les choses comme cela. Ceux qui sont au service d'un homme deviendront ses ennemis. L'Église est remplie aujourd'hui de domestiques qui œuvrent pour des maîtres qui ont remplacé le vrai et unique maître. Ils sont leurs esclaves, et leur rébellion les libéreront de leur chaîne et de leur assouvissement inique. Aussi, je vous demande de ne pas voir l'ennemi ou le diable partout. Arrêtez cela. Notre Dieu se sert de son épée pour séparer, pour préparer et pour juger. Il sépare comment ? En éclatant les groupes, pour en former d'autres, dont ceux formant l'épouse. Il agrège aussi. Agréger veut dire rassembler selon la même espèce que lui. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il juge les infidèles, qui l'amènent à leur ruine. Les tièdes, il les vomit. Les pasteurs ingrats, eux, seront livrés au pillage. Tout cela se lit bien entendu dans Matthieu 24, versets 11 à 12. Écoutez bien. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voilà l'épée du Dieu à double tranchant. On vient de le lire. C'est un tranchant qui pénètre jusqu'au cœur, pour séparer l'âme et l'esprit, c'est-à-dire pour juger les pensées du cœur. Un tranchant aussi pour séparer le mal du bien. Donc pour résumer le verset de Matthieu 24, 11, 12, nous voyons en fait que ceux qui succomberont, qui se trahiront, qui s'en haïront, etc., ça amène la détresse, la mort, le mensonge, la séduction, la trahison, la haine, l'injustice qui s'accroît, et l'amour ici, c'est pas l'amour des hommes, c'est la charité, c'est l'amour de Dieu qui diminue. Maintenant, la vraie question est comment savoir si je suis de ceux qui se préparent ? Lisons pour cela 1 Thessaloniciens 4, 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Là, j'ai fait exprès de couper pour vous montrer que la phrase, les mots-clés sont « nous, les vivants, restés pour l'avènement ». Il est clair que ceux qui restent pour l'avènement, seront là et verront les choses. Donc cela veut dire aussi que la plupart fuiront son avènement. Et pourquoi fuient-ils ? Ou pourquoi fuiront-ils ? Une réponse simple provient du sermon sur la montagne. Car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
C'est seuls ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Et ces croyants-là, ce sont des croyants au cœur dur, et ils se moquent, ils jugent les cœurs purs, et ils les jugent comme des doux rêveurs, comme des soi-disant croyants. Mais il est question ici d'amour, d'aimer son avènement. Et à contrario, il y a ceux qui n'aiment pas son avènement. Et je dirais même plus, qui s'opposent à son avènement. Il s'agit bien de croyants, pas seulement de non-croyants. Mais vous me direz, qui peut bien s'opposer à lui? Je l'ai dit dans mon précédent message, ce sont les vierges folles. Elles sont folles, c'est-à-dire insensées, car elles se trompent d'ennemis. Croyant y voir des égarés, elles rejettent, elles accusent les élus. Croyant y voir des parasites, des incohérents, des faux prophètes, elles vont s'en prendre à ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Jésus-Christ. C'est cette église aveugle, hautaine, se vantant d'être riche, c'est-à-dire d'être conduit par l'Esprit Saint, alors que en fait, ce groupe apostate est conduit lui-même par ses propres passions en tout genre. Ce groupe apostate est conduit lui-même par une idolâtrie sans bornes, par une soif de connaissances intellectuelles et charnelles, apportée par cette vague religieuse que l'on connaît à l'heure actuelle, qui s'appelle le New Age. Et moi, je n'arrive plus à chanter ce chant chrétien de Corinne Lafitte, si bien connu. Son titre est Bientôt le Seigneur apparaîtra, et je crois que beaucoup le connaissent, et moi, j'aimais beaucoup. Mais aujourd'hui, il me donne un goût amer dans le ventre. Pourquoi? Je vous demande d'écouter le refrain, et vous allez voir pourquoi. Voilà, cette chanson qui jusqu'à aujourd'hui, je trouvais cette chanson vraiment très inspirée. Mais aujourd'hui, j'ai mal au ventre en pensant à tous ces croyants insensés qui ne tomberont pas à genoux devant lui. Et non, mais qui lui lanceront plutôt des pierres et des insultes, pensant même rendre un culte à Dieu. J'ai un mal au ventre aussi, en pensant à tous ces croyants qui s'attendent à le voir, à voir Jésus, à le reconnaître par son apparence visible, mais leurs yeux ne verront rien. Alors pour résumer, ceux qui ne verront pas l'avènement du Seigneur ne vivront pas non plus l'enlèvement. Je le répète, ceux qui ne verront pas l'avènement du Seigneur ne vivront pas non plus l'enlèvement. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qui se passa une première fois sur le chemin d'Emmaüs se repasse encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin? Deux choses. Le péché d'incrédulité dû au cœur dur. Voilà. Le cœur dur, le péché d'incrédulité. Pour cela, on va lire Marc 16, versets 12 à 13. Après cela, Jésus apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller au champ. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha, devinez quoi, leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Finissons maintenant par Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Je crois que ces versets parlent d'eux-mêmes, qu'il n'y a rien à rajouter. Il y a là tout le processus de son avènement, qui est expliqué, point par point. Ma prière, c'est que ceux qui ont des oreilles pour entendre,
ben, écoute ce que l'Esprit vous dit. Ma prière, c'est que votre cœur ne soit pas dur au point de tomber dans l'incrédulité. Et si votre cœur aujourd'hui est dur, je prie pour que vous connaissiez la repentance, pour que Dieu vous envoie cet esprit de repentance. Non pas un esprit qui vous permet de regretter ce que vous avez fait ou d'où vous êtes, mais vraiment de subir cette repentance qui fait que vous aurez les yeux ouverts sur la réalité. Sinon, vous serez dans des jugements terribles. Vous jugerez vous-même avant de juger les autres. Et c'est pour ça qu'on juge les autres, parce qu'on ne veut plus se juger soi-même. Les péchés que l'on a sur soi, on ne les voit plus que sur les autres. Alors je prie le Seigneur vraiment de pouvoir vous laver des péchés, de pouvoir vous purifier et de pouvoir vous parler de son avènement qui est déjà là. Son avènement est là, et ceux qui ont des oreilles écoutent déjà ce que l'Esprit vous dit, car c'est important, ce message est important. Il me l'a mis à cœur, et c'est avec sérieux et avec un grand respect que je vous l'annonce. Et je prie pour que la moisson soit grande, la plus grande possible, et que les ouvriers soient déjà prêts à partir pour cette moisson. Merci.